Christine Orban, merci beaucoup de nous recevoir. Bon, merci d'être là. Alors, c'est ton combienième livre? Alors, après 20, je ne sais pas si on compte, ça doit être 21e, je pense, mais je ne suis pas sûre. Je- Est-ce que c'est un livre un peu plus personnel que les autres? Presque dans tous mes livres, je parle d'une émotion personnelle. Et puis après, l'héroïne s'en empare et me raconte sa propre histoire. Aujourd'hui, quand on parle de ces hommes qui sont lourds, qui sont malfaisants, qui nous humilient, Mhm. dans ce livre, tu en parles beaucoup. Finalement, ces blessures invisibles, comment on peut lutter pour les cicatriser? Moi, il a fallu du temps parce que le propre d'une blessure invisible, c'est qu'elle ne se voit pas. Et parfois, on la cache à soi-même parce qu'elle porte une certaine humiliation. Qui a envie d'habiter un corps qui a été maltraité? Qui a envie d'habiter un esprit qui n'a pas su se défendre? Donc tout ça prend un peu de temps. Je pense que le mouvement des femmes, euh, je peux signaler que c'est totalement par hasard que mon livre est sorti maintenant, puisque je l'ai rendu en mai. Donc je vais finir par croire à l'inconscient collectif, aide sûrement à cette prise de conscience. L'important, c'est la prise de conscience de ce qui nous est arrivé. Et le fait d'en parler aide sûrement les femmes qui ont été victimes de, de ce harcèlement moral, de ces blessures avec des mots, MOTS, euh, qui donc ne laissent pas de traces, vont en prendre conscience grâce à ces mouvements qui les dénoncent. Avec le corps qu'elle a, ça veut dire qu'on réduit finalement la femme à un corps. Oui, c'est l'histoire de ce livre. La drôle de concurrence entre un homme qui a tous les atouts de la réussite et qui tout d'un coup va être jaloux d'une jeune femme, comme si la jeunesse, la beauté, était un pouvoir. Lui qui collectionne tous les pouvoirs, la voir tout d'un coup venir sur son domaine, l'écriture, il le vit très mal, comme si elle empiétait donc sur son terrain, avec des atouts qu'il n'a pas. Et ce qui m'a intéressé, c'est de développer, d'étudier cette relation entre le beau-père et la belle-fille. Comment on peut répondre à un homme qui vous humilie, qui vous fait mal et qui vous abîme au fur et à mesure des semaines, des mois, des années? Bien, c'est aussi l'histoire de ce livre. Au début, elle ne peut pas répondre. C'est une histoire d'emprise. Être sous emprise, c'est être sous la domination de, là un homme qui représente l'autorité. Et la proie est idéale puisqu'il s'agit d'une jeune femme, mais aussi on peut être en fragilité à n'importe quel âge de sa vie. Mais là, elle est jeune, elle est orpheline de père, elle est en recherche d'un idéal et elle croit ce qu'il lui dit puisqu'il représente l'autorité. C'est le danger de l'emprise, c'est de croire, de plier, de penser que si on vous dit que vous êtes nul, ben pensez que celui qui le dit a raison. Euh, Là, il voudrait la ranger parmi les corps, parmi juste une jolie fille, quoi. Comme si elle n'avait pas le droit d'être autre chose, en tout cas d'écrire un livre, et c'est douloureux pour elle, et elle ne peut pas tout de suite s'imposer avec l'assurance qui viendra après. Est-ce qu'il y a un message particulier que tu as voulu délivrer dans cette histoire? Presque dans tous mes livres, je me bats contre les préjugés. Et les préjugés surtout qui touchent les femmes, même si j'ai écrit des histoires où le héros est un homme. Mais quand je m'empare d'une femme, je me rends compte qu'elle soit impératrice, puisque j'ai étudié Joséphine, reine, j'ai étudié Marie-Antoinette, ou une simple jeune fille,
elles ont été victimes des préjugés. Ça a amené Marie-Antoinette à l'échafaud, on le sait, et ça peut faire beaucoup de mal. C'est, c'est un peu le piège de la jeunesse et de la beauté de l'héroïne. Alors tu parles aussi du milieu mondain parisien, et là c'est très savoureux. Est-ce que ça a été drôle de se moquer un peu de ce milieu? Oui, bien sûr, il faut s'en moquer, surtout que là, j'ai une héroïne, enfin, idéale, puisque c'est Candide, en fait. Elle vient d'un autre milieu, son père était professeur, et elle est balancée par un beau-père très exigeant dans une soirée, dans une robe dite Marilyn. Euh, et le danger, quand on est sous l'emprise, c'est de devenir celle que l'autre voudrait que, que vous soyez, et que la vérité de l'autre devienne plus vraie que la vôtre. Et en la baladant dans ce milieu où elle va rencontrer grand philosophe, grand écrivain, grand tout, tout est grand homme politique, à chaque fois il y a un petit portrait et c'est vrai que je m'amuse un petit peu de l'attitude de chacun, aussi à l'approche de cette jeune fille qui est moulée dans sa robe, qui en plus qu'elle déteste, qui la fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. D'où le Est-ce que, danger. est-ce que tu crois pas qu'aujourd'hui le problème c'est qu'on vit dans une société de paraître et qu'on essaye tous de faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas pour plaire? Oui, on est dans une société de l'apparence, tout va vite, et le danger c'est que ça va tellement vite qu'on ne va pas chercher derrière l'attitude de quelqu'un ou les habits qui il y a vraiment. On, on colle vite une étiquette et on croit ce qu'on vous donne à voir. Euh, Pas forcément, qui ne reflète pas forcément la réalité. Et ça met du temps et il faut un peu d'assurance à mon héroïne pour dire bien non, je ne suis pas celle-là. Alors tu es écrivain, tu es une maman, tu es une femme, tu es aussi, j'imagine, une maîtresse de maison, tu fais tout ça en même temps. Comment tu trouves l'énergie pour mener tout ça en même temps et le faire bien? Je ne sais pas si je fais bien, euh, mais je fais avec passion. Euh, J'écris avec passion, j'ai pas l'impression que c'est un travail. Je me lève le matin et je suis heureuse de retrouver un sujet qui m'intéresse, une héroïne qui m'attache et qui me pose des problèmes que j'aimerais résoudre pour moi et pour mes lectrices et mes lecteurs. Euh, le reste, on fait comme on peut, mais avec amour toujours. Est-ce que tu crois qu'il y a un secret pour être heureux? Je pense qu'aimer est sûrement une des choses les plus agréables qui soit. C'est une chance d'aimer et d'avoir des personnes à aimer et qui, si possible, vous aiment.